Vous aimez les démons, l'action et les samouraïs? Alors laissez-moi vous emporter dans le monde d'Orient. Orient est un shonen action fantastique écrit par Shinobu Otaka et édité par Kodansha. Le manga est paru pour la première fois le 30 mai 2018 au Japon et le 24 juin 2020 en France chez Pika Édition. Pour ce qui est de l'anime, il est sorti le 6 janvier 2022 au Japon et le 23 février 2022 en France sur la plateforme Crunchyroll. Dans l'univers d'Orient, le monde est sous le contrôle des Oni, des démons sans pitié, vénérés comme des dieux par la population qui ignore leur côté malfaisant. En réalité, seule une poignée d'hommes connaissent la vérité à leur sujet, les Bushi. Malheureusement, à leur défaite contre les démons, ils furent exilés et condamnés à vivre dans le mépris et la honte. Dans cette aventure, nous suivons Musashi et Kojiro, son ami d'enfance, le second étant un descendant des Bushi. Leur objectif commun étant de devenir des Bushi et de libérer le monde de l'emprise des Oni. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Du coup, on a nos deux héros. Il y en a un qui bosse à la mine, pour la faire courte, hein, un qui bosse à la mine, un qui est exilé, il peut pas bosser dans les mines, etc. Et en gros, les mines, elles sont là pour creuser, pour trouver du minerai pour nourrir les Oni. Les Oni qui aiment beaucoup manger de la ferraille, hein, comme vous le verrez si vous regardez l'histoire. Dans l'univers, ils essayent de manger un peu tout ce qu'ils trouvent comme minéraux et même les sabres du coup des personnages. C'est super, voilà, grosse ambiance. Donc on a un héros qui s'entraîne au combat en frappant en fait Musashi qui frappe au sol avec sa pioche, qui veut devenir en fait un mineur pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte dans les mines. Parce que au début quand on le rencontre il est à l'école des mineurs et en fait il a son meilleur ami donc Kojiro qui est d'ailleurs entre guillemets son frère adoptif puisque le père de Kojiro qui s'appelle Jisai, perso très stylé, a pris sous son aile Musashi quand ses parents sont malheureusement décédés. Donc voilà, on a une enfance assez triste du côté de Musashi, une autre également triste en fait du côté de Kojiro étant donné que les habitants détestent clairement les Bushi. Ils les forcent d'ailleurs à garder une chaîne avec leurs sabres accrochés sur eux pour qu'on puisse les distinguer du reste de la population. Et au final, c'est les Bushi qui ont raison, hein. Voilà, au début de l'histoire, on nous le dit, le père il y croit dur comme fer, lui c'est un Bushi, il sait il connaît la vérité, sauf que le monde est vraiment contrôlé par les Oni, et du coup, il force les gens à travailler dans les mines. Les enfants, ils ont une éducation ultra stricte, ils apprennent à utiliser une pioche dès le plus jeune âge, donc voilà, c'est quand même une situation qui est assez complexe. Et donc Musashi qui atteint son objectif, qui va du coup se retrouver dans une mine, et en rentrant dans la mine, en fait, il s'aperçoit que le peuple est littéralement réduit en esclavage, et en fait, les mineurs qui sont pas assez bons, ceux qui travaillent pas assez bien, ils se retrouvent à se faire manger aussi par les Oni. Donc voilà, apparemment ils mangent aussi des êtres vivants. Du coup Musashi qui lui le savait, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est entraîné au combat toutes ces années, il essaye de défendre du coup les mauvais travailleurs, ceux qui doivent se faire punir, et il se fait massacrer par un Oni, hein, le Oni le tabasse, hein, voilà. Mais à ce moment-là, parce qu'en plus à l'entrée, à savoir qu'à l'entrée il leur avait retiré toutes leurs pioches, etc. Et voilà, donc pour l'entrée dans la mine, il n'y a pas de pioche. C'est comme si vous rentrez, je sais pas, dans n'importe quel lieu où ils fouillent votre sac, ils prennent vos affaires, voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, on a Kojiro qui arrive en voyant son ami se faire péter les dents. Il arrive sur un cheval de fer, donc cheval de fer, enfin ils appellent ça un cheval de fer, au final c'est une moto, avec quelques cristaux dessus, quand même. Ensemble, ils vont commencer à tabasser des Oni, tout ça, jusqu'à réveiller un seigneur Kishin. Donc les seigneurs Kishin, c'est vraiment des Oni supérieurs, qui sont gigantesques et quasiment immortels. Enfin, disons qu'ils n'ont qu'un point faible qu'on connaîtra un peu plus tard. À ce moment-là, au moment où ils se font un peu massacrer par ce seigneur Kishin, on a une citadelle volante qui arrive. Et dans cette citadelle, en fait, on voit qu'il y a plein de Bushi. Donc on voit plein de Bushi qui débarquent dans tous les sens. Et ils affrontent tous ensemble le Kishin jusqu'à le vaincre. Et là, on a à peu près voilà, les 2-3 premiers épisodes sur l'anime. Je crois que ça représente à peu près un tome sur le manga. Pour le coup, je trouve vraiment que ce soit en animé ou en manga, les dessins sont vraiment cool. C'est très coloré pour la version animée, hein, bien sûr. En manga moins, mais les planches elles sont vraiment jolies. D'ailleurs c'est un manga qui a été fait par Shinobu Otaka, donc celui qui a fait Magi Labyrinth of Magic et Magi Legend of Sinbad. Donc vraiment des très bonnes œuvres que j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'émotions
dans ses œuvres de manière générale. Dans le manga de manière générale, il y a beaucoup d'émotions, mais là, je trouve qu'il arrive bien. Il y a pas mal d'histoires qui sont assez émouvantes et touchantes, et voilà. Pour vous ancrer un peu plus dans l'univers, on a donc les Oni, c'est les démons, les seigneurs Kishin, c'est les démons entre guillemets supérieurs, les Bushi, c'est ceux qui combattent les démons, qui sont séparés en plusieurs clans. On a les chevaux de fer, donc c'est des motos, hein, littéralement, qui permettent d'affronter les Oni plus facilement. Du coup, pour se battre, les Bushi, ils ont quoi? Ils ont besoin d'armes, donc ils ont quoi? Ils ont des sabres qu'ils appellent les sabres Kitetsu, qui sont les seuls sabres capables d'affronter tout simplement les Oni et les Kishin, ou du moins de les blesser mortellement. On a fait à peu près le tour entre guillemets. Il y a aussi une histoire de dames, tout est pas très clair, du moins dans l'animé. Dans le manga, c'est expliqué un peu plus tard, mais en gros, il y a 5 types d'âmes. Il y a des âmes qui sont un peu plus importantes, d'autres un peu moins. Donc c'est voilà, c'est les couleurs d'âmes entre guillemets. Donc il y a des âmes bleues, des âmes rouges, des âmes vertes. C'est ça un peu qui va influencer entre guillemets les pouvoirs des personnages, parce que forcément, avec leur sabre, ils ont des pouvoirs. Pouvoirs qui sont renforcés d'ailleurs à chaque fois qu'un Kishin est abattu. La puissance du Kishin est dispersée dans l'air et absorbée par les sabres. Pour la faire courte, c'est ça. Après, il y a des choses que j'ai compris, je peux pas expliquer forcément pour ne pas spoiler. Mais en tout cas, animé très cool, manga très cool. Je vous le conseille franchement. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a un personnage dont je vous ai pas parlé, c'est Tsugumi. Alors Tsugumi, c'est la fille du groupe, c'est la Sakura, voilà. C'est une fille qui est assez timide et à la fois pas du tout, et à côté elle est assez manipulable entre guillemets, mais ça pareil vous le découvrirez en regardant l'œuvre, parce que bon, je vais pas vous dire le pourquoi du comment, mais voilà, c'est une fille qui est assez manipulable et que nos héros ils rencontrent assez tôt dans l'aventure. À chaque fois dans les vidéos, j'ai toujours ce truc de me dire j'ai pas envie de spoil trop. J'ai pas envie d'en dire trop pour vous donner envie de découvrir en fait, parce que je trouve que c'est plus cool hein, de faire ça de cette manière. Pour les scènes d'action, je trouve que des fois ça fait un peu bizarre. Après c'est peut-être la DA qui est comme ça. Mais sinon non, en vrai ça va, c'est cool. En fait j'ai l'impression que des fois que c'est cut. Je sais pas comment expliquer. Mais ça doit être l'animé qui veut ça. En manga c'est quand même très très cool. Par contre il y a quand même pas mal de tomes. Hein. Pour ceux qui voudraient acheter les mangas, je crois que c'est l'œuvre la plus longue que j'ai traitée jusqu'à maintenant en termes de tomes. Puisqu'il y a quand même 21 tomes et il y en a un 22 qui va sortir le 27 août. Donc dans 2 mois. Donc c'est une œuvre qui est assez longue et qui est encore en cours de parution. Pour l'animé, pas de saison 3 annoncée pour l'instant, seulement 2 saisons sorties. J'espère qu'ils sortiront une saison 3. Pour l'instant, voilà, malheureusement, rien n'a été annoncé. Mais ce serait cool. En fait, je trouverais ça dommage que ça fasse comme Maggie, en fait, où on n'a pas eu la fin. Ça a été un peu abandonné, c'est dommage. Donc pour résumer, pour mon avis sur l'œuvre, œuvre super cool. Je le dis à chaque fois, mais en vrai, toutes les œuvres, je vais être obligé de vous dire ça, toutes les œuvres que je traite sur la chaîne, c'est des œuvres forcément que je trouve cool. À moins que ce soit des œuvres que j'avais jamais vues avant et j'ai prévu de faire une vidéo parce qu'on me l'a demandé, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des œuvres en particulier que vous aimeriez voir sur la chaîne. J'essaierai de les faire. En général, j'essaie de voir s'il y a qu'un manga, j'achète les tomes et je les lis. Je les lis et comme ça je peux préparer ma vidéo, je lis l'intégralité et je connais mon sujet. S'il y a un animé et un manga, et je regarde l'animé, je lis le manga et ensuite je vous fais la vidéo comme je suis en train de vous faire actuellement. Ça reste une œuvre super sympathique. J'avais kiffé en fait Maggie. Et quand on m'a dit ouais Orient ça a été fait par le même mangaka et tout, je me suis dit bon pourquoi pas, je vais me lancer. En vrai c'est vrai que c'est très très cool. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le lire. Vous pouvez le trouver à peu près partout dans toutes les grosses librairies, même dans certaines petites librairies. Après c'est pas le truc le plus simple à trouver non plus, mais en tout cas pour ceux qui kiffent la bagarre, les scènes d'action, dans les univers un peu style Extrême-Orient avec des démons, les trucs un peu comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de mangas et d'animés où les ennemis sont des démons. Pour le coup, ceux-là ils sont vraiment sympas, je trouve. Le fait qu'ils aient tous le même point faible, entre guillemets, parce qu'ils se trouvent pas au même endroit, mais le fait que leur point faible soit tout le temps le même, c'est quand même assez différent des autres mangas. Je crois que dans les mangas qu'on fait ça, j'ai pas tout là, mais il y a Bleach avec les masques d'Eolo qu'on peut comparer aux démons. Hein. Mais à part Bleach, ouais, il me semble pas qu'il y ait eu de manga avec ce genre de système là, avec les démons qui ont une seule faiblesse, etc.
Donc voilà pour mon avis global, c'est un manga qui est original, vraiment sympa à lire, c'est agréable, c'est fluide. L'animé est très sympa aussi, même si la suite est incertaine, malheureusement. Mais en tout cas, si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à foncer, moi je vous le conseille. Et nous, on va déjà devoir se laisser ici. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Pareil, si une œuvre en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaierai de la traiter au plus vite. Bah, si je l'ai déjà lu, etc., ça va. Si je l'ai pas lu, bah faudra attendre un peu. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite. Et d'ici là, n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.